Alors, d'autres ce livre, quelques mots fixent mon attention. Deuil de ma mère, aléas de dame nature, perceptions différentes, réflexion et désillusion, découverte au sommet du haut Cébrero, profonde expérience humaine et spirituelle. Parlez-nous un peu de ça. Ouais. Réflexion, désillusion. À tous les jours, on se lève, on va travailler. Ou à tous les jours, on se lève, on va faire du bénévolat. Tous les jours, on se lève, on va faire quelque chose pour les autres, pour la société, mais aussi pour soi. Mais là-bas, à Compostelle, à tous les jours, on se lève pour aller marcher. Et à tous les jours, ça se répète. Au début, c'est le fun, parce qu'on est un peu genre pèlerin touriste, plutôt marcheur touriste. Découvre, on dit, il va faire, c'est beau ici, la montagne, tout ça. Ici, on va découvrir une belle église, ici, on rencontre des gens, c'est intéressant. Mais tous les jours, c'est la même affaire. Et ça prend un certain temps avant de frapper le mur. Moi, je l'ai frappé à peu près après 5 jours. Il y en a qui le frappent après 8, 10 jours. Frapper le mur, de dire, hey, si je n'intègre pas ça tous les jours dans ma vie, là, ça va être l'enfer, ça ne sera pas le fun. Surtout les 2 pieds dans la boîte. Il y a plus 10 jours sur 14. Les paysages, je ne les voyais pas. On sortait d'une classe, il fallait mettre notre imperméable. De temps en temps, un éclairci. Puis moi, je suis toujours à la recherche de mon ombre. Bon, on va dire, pourquoi tu cherches ton ombre? Moi, j'ai comme une fascination par l'ombre qui me précède ou qui est à mes côtés. Pourquoi? Parce que s'il y a de l'ombre, il y a du soleil. Pas d'ombre, pas de soleil. J'ai cherché ça tout le long, vous allez voir, à la recherche de mon ombre. Et donc, ça a été des désillusions. Vraiment, pour la température idéale. Et ça fait réfléchir, fait rentrer en moi. Flashback sur l'enfance. Après ça, à travers ces difficultés-là, bon, mes amis, ils avaient plus à l'aise, eux autres, de marcher dans la boîte, plus à l'aise avec la température. Mais moi, ça me tapait ses nerfs. Donc, ils ne comprenaient pas nécessairement ce que ça me faisait vivre. Et jusqu'à un tel point que le travers que je voyais chez les autres, dans leur façon de vivre, leur façon de faire, bien, ça fait en sorte que même, à un moment donné, on ne voulait plus être amis. Sur le chemin, il y a eu une cassure à un moment donné, puis on ne voulait plus être amis. Et ça a été difficile. Parce que quand ça fait 30 ans que tu es ami avec quelqu'un, il faut reconstruire après. Comme je vous disais tantôt, la répétitivité du geste, se lever le matin, ranger nos affaires, marcher, le soir, arriver, faire notre lavage, se recoucher et repartir le lendemain. Ça avait l'air du jour de la marmotte. Tu sais, le film Le jour de la marmotte, ça finit un jour sans fin, ça finit plus. Et moi, je me disais, non, c'est pas ça la vie. J'étais à la retraite, là. Ça peut pas être ça. Et ça a fait tous des flashbacks sur quand je travaillais, mon enfance. Des choses qu'on pense répétitives qui n'ont pas de sens. Mais là, j'ai trouvé du sens après 5-6 jours. Parce que là, j'ai dit, si j'accepte de vivre ça encore et encore, je vais découvrir vraiment ce que le chemin veut me montrer. Et effectivement. Et un moment important, tu parlais de Haut Cébrero. La photo qui est en arrière ici, ça a été pris à ce moment-là. C'est Léo qui avait pris la photo. Ça faisait 1300 km à monter. 1300 mètres. On montait, plus d'air, plus de souffle, de la brume. Vous allez le voir, vous voyez aussi dans la vidéo. C'est qu'à un moment donné, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Je ferais bien mieux chez nous. Puis comme mon ami André dirait, voyons donc, pourquoi se donner tant de misère? Puis cette journée-là, c'était, je ne sais pas exactement quelle date, là. Cette journée-là, précisément le 10 mai, on avait demandé aux gens qui voudrait avoir une intention de prière ou un moment, marcher avec nous, ici, à Saint-Jérôme-à-Terrebonne, à Montréal, peu importe. Telle journée, vous marchez avec nous, nous on marche avec vous, à distance, dans l'intention. On avait tout porté ça avec nous. Et cette journée-là, ma fille, Marianne, avait décidé de faire
la marche, la course, parce qu'elle se préparait à un demi-marathon. Et moi, je montais, puis je n'étais plus capable. Je montais. À un moment donné, je me suis éclaté en sanglots. J'ai dit, pour qui tu marches aujourd'hui? Qui marche avec toi? Oui, Marianne. Marianne qui marche avec toi. Marianne qui va faire son demi-marathon? Wow! Je me suis assis, j'ai pris mon calepin, j'ai écrit un poème qui s'appelle « Au Cédréro ». Et ça a été là, un moment tournant dans le voyage. Parce que là, je savais, malgré le décalage horaire, il y avait toujours quelqu'un qui marchait. Parce que moi, quand j'arrêtais ma marche, l'autre l'avait commencé ou il continuait. Donc, il y avait une continuité dans cette démarche. Et ça, c'était marquant vraiment. Et là, après, j'ai commencé à dire, ouais, correct, le jour de la marmotte, on peut continuer. Je vous dis quand même, les travers de mes amis, ils m'affectaient quand même, mais ça, c'est autre chose. Ça va? J'étais un peu long, parce que je regarde là, je ne veux pas être trop long. Mais ça a été le point tournant. Ça marche. Au Cédréro, c'est le sommet. Exactement. 1490 mètres, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Tu as atteint le sommet, mais après, il fallait redescendre. Et là, les genoux souffrent. Je ne te laisserai pas répondre tout de suite. Tu vas juste... Bon, moi, j'ai lu le livre, je connais un peu l'histoire, plus particulièrement. Puis je te connais un peu. Pas énormément, mais quand même, assez pour deviner que malgré tout ce que tu as vécu et raconté, il y avait sûrement quelque chose, moi j'appelle ça la recherche de l'absolu, quelque chose de plus significatif peut-être que intérieurement on a l'homme, on dit pas. On fait juste parler des mots, d'apporter des mots pour les gens. Le dialogue avec soi-même, c'est dans l'absolu plus. J'aimerais juste que peut-être un petit aperçu de ça, de ton... On dit que l'histoire de Compostelle, du chemin de Compostelle, c'est un pèlerinage, c'est le deuxième plus grand pèlerinage après celui de Jérusalem. Donc, dans la chrétienté ou dans le catholicisme, on dit, bon, j'ai une place à aller marcher pour faire du pèlerinage. Aujourd'hui, Compostelle, c'est pas juste pour les catholiques, c'est pas seulement pour ceux qui vont à la messe ou les chrétiens. C'est vraiment un lieu de pèlerinage spirituel. Puis il y en a qui le font comme sportifs, se disent, je pense à ton frère Fernand, se disent, on va faire ça, on va performer. Tu sais. Ils font comme ça. Il y en a d'autres qui le font avec leur moi profond, leur intériorité, avec leur Dieu, leur énergie. Mais partout, j'ai rencontré des gens qui avaient un aspect spirituel à leur vie. Même s'ils disaient qu'on va marcher, puis on va y aller rapidement, puis on va faire une performance. Plus tard, dans la vie, il y a des étincelles de vie spirituelle qui se sont inscrites dans le chemin. Et moi, particulièrement, ce que j'ai découvert le plus du point de vue de la recherche spirituelle, oui, c'est important d'être versé vers les autres, et ça, je pense que ça fait partie de ma dimension, de mes valeurs. Mais si on ne recherche pas qui on est, et qui on doit être sur ce chemin-là de la vie, on passe à côté d'une belle affaire. C'est pour ça que je dis au début, je ne vais pas sauver qui que ce soit, même pas moi. C'est le chemin qui va le décider. Et ce qui a décidé, m'a montré c'était quoi le lâcher-prise. On a beaucoup, il y a des livres même écrits sur le lâcher-prise, croissance personnelle, tout ça. Mais le lâcher-prise, moi je le redéfinis maintenant comme étant chercher à ne pas avoir d'emprise sur l'autre et de refuser l'emprise sur soi. Donc, lâcher prise, pour moi, c'est la nouvelle façon que je vois ça. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'avec le rapport entre autres avec Jacques et Léo, c'est qu'on s'est aperçu ensemble qu'on avait une emprise sur l'autre et l'autre avait une emprise sur soi. De découvrir le lâcher prise, déjà juste accepter la température, même si on se promène les pieds pleins de boîte, c'en est une forme de lâcher prise, mais aussi dans le rapport avec les autres. Et à la fin,
de l'expérience, ça m'a fait dire qu'il y a un nouveau recommencement. Il y a un recommencement dans la vie à partir de ce moment-là. Et c'est ça, un peu l'aspect un peu plus qui a fait grandir un peu ma dimension spirituelle, qui n'était pas du domaine du religieux. Même que je marchais là-bas, je n'avais pas le goût de prier. Jacques m'enseignait plein de prières, il y en a là-dedans, puis on chante, puis on prie. Non, c'est pas ça que j'allais chercher. Mais finalement, à l'intérieur, il s'est fait une genre de prière, une reconnexion avec mon âme et avec plus grand que moi. Alors, nous allons bientôt clore cette conversation. Je voudrais savoir s'il y a un après, suite à cette belle expérience. Aussi, je résumerai mon interrogation en une seule grande question. Tiens, la mienne. Oui. Après 300 pages de ce livre, pourquoi avoir écrit ce récit? Quelle fut ta démarche d'écrivain? Qu'est-ce qui t'attend après ce lancement? Ou quels sont tes projets d'avenir? Wow! Avez-vous une heure? Et quand je suis parti, je dis on va prendre des notes, prendre des photos. En passant, les photos, ils ont toutes été prises avec un téléphone cellulaire. Pas compliqué. Puis, moi, j'aurais aimé ça partir avec ma grosse caméra. Mais j'ai réussi avec ça. Et je me dis, je vais prendre des notes, on verra ce qui sort de quoi, de tout ça. Et parce que mon côté d'écriture est plus la poésie, j'écrivais des petits poèmes ici et là. J'en ai même dicté, parce que dans un cellulaire, il y a un dictaphone. Là, tu sais, il dictait ça, j'ai retranscrit ça en vrai. Puis en relisant mes notes et en revisitant le chemin, vraiment avec Google, ça va bien. Ça va Google Maps, tu te promènes sur le Camino Frances. J'arrêtais à chaque endroit, chaque village. Hey, on était là. Ah oui. Là, j'avais pris en note la date de mes photos avec l'âge. Je savais si on était le matin ou l'après-midi. Parce que des fois, quand tu es dans le brouillard, tu passes c'est drôle la même journée. C'est drôle le matin ou l'après-midi. Donc, j'ai tout mis ça, après ça, au fur et à mesure que je transcrivais mes notes, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce qui me fait dire, il y a quelque chose de plus que tous les guides touristiques ou tous les livres sur Compostelle qu'on peut lire, c'est qu'il y avait un changement dans ma vie qui s'était opéré sur le long chemin. Et le point important, c'est que après avoir mis en doute notre amitié, moi, avec mes amis, il y avait moyen de recommencer. Et pourquoi? Parce qu'il fallait aller au-delà, dans le lâcher-prise et dans... Donc, c'est pour ça que j'ai fait la démarche de transcription. Ça a duré 2 ans quand même, tout retranscrire ça. Lise est capable d'en parler parce que j'ai passé beaucoup d'heures à travailler là-dessus. Et j'ai revisité chaque journée et ça m'a fait rentrer encore plus dans l'expérience. J'ai eu les hauts et les bas dans l'expérience de l'écriture, parce que ça peut être du papier, un livre. Mais à la fin, je me suis aperçu que c'était une rencontre. Écrire est une rencontre avec moi-même, mais une rencontre avec ceux qui vont le lire. Et si vous procurez le livre, dites-vous, c'est une rencontre. C'est pas du papier. Et cette rencontre-là, cette relation-là que j'ai avec chacun de vous, je vais la continuer le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais j'ai eu mes descentes, mes montées, mes ciels, mes gouffres dans l'écriture, ben, ça a été des bouts très, très difficiles. Mon ami Léo, qui a participé à la révision, il m'a beaucoup supporté, beaucoup encouragé pour dire « Hey, tu es en train de monter, là. À un moment donné, ça va stabiliser. Vas-y, lâche pas. Ultra, comme on dit. »